Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artiste Broco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis dehors. Alors qui dit dehors dit forcément vlog. Là je me suis posé tranquillement en attendant tout simplement ma séance de film au cinéma. Et qu'est-ce que je vais aller voir? C'est toujours pas français, mais aujourd'hui c'est tout simplement My Hero Academia, le 4e film, j'ai plus le nom exact en tête, je vous mettrai l'affiche quelque part. Comme d'habitude, on va passer ça en 3 étapes, donc l'introduction actuellement, mes attentes par rapport au film et mon avis qui arrivera tout à l'heure. Donc voilà, chill, tranquille, on va en discuter comme d'habitude. Puis voilà, j'hésite à le revoir une autre fois, plus pour être dans l'analyse, etc. Là, ça va être du full découverte, donc vous allez avoir vraiment mon avis à chaud pour ce vlog. Plus tard, peut-être que je ferai du coup une partie full review du film. J'en sais rien encore, mais voilà. Bon, je vous avoue que ce film va me faire vraiment du bien, parce que j'ai passé ma journée à bosser à la bibliothèque. Je suis allé à la librairie m'acheter des mangas. Enfin, je me suis acheté un manga pour moi et 2 mangas pour mon meilleur pote. C'est son cadeau d'anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire à toi en avance, même si quand la vidéo sortira, ça sera déjà passé. Et puis voilà, donc là, ça va être vraiment le moment détente de la semaine, parce que grosse semaine, parce que ça fait du bien de se faire un petit film au cinéma, histoire de décompresser tranquillement, sans prise de tête. Du coup, mes attentes. Alors, j'ai vu le trailer, etc. Et en gros, on se base sur la déclaration d'All Might à Kamino, si je dis pas de bêtises, où il dit le prochain, ça sera toi, sauf qu'il y a une autre personne, autre que Izuku, qui va interpréter ça pour lui, qui va le comprendre pour lui, et le film va jouer là-dessus, à voir ce que ça va donner. Mais justement, moi, j'ai vraiment envie de voir comment est-ce qu'il va jouer là-dessus, et vraiment de voir les impacts de cette phrase. Parce que c'est une phrase que All Might a prononcée publiquement, c'est une phrase qu'il a vraiment dit à l'intention d'Izuku, mais que tout le monde a pu le recevoir pour soi-même, et on va voir un petit peu comment ça va être pris, comment ils vont faire pour s'adapter, comment All Might, comment Izuku, etc. vont gérer ça une fois qu'ils vont apprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans la tête de la personne. Et bien sûr, est-ce que il le fait de manière légale, de manière illégale? Est-ce qu'il a un permis de héros? Est-ce que pas du tout? Donc là, on se met carrément dans un contexte assez similaire de My Hero Academia Vigilante, donc le spin-off où justement des personnes qui n'ont pas de licence de super-héros vont jouer aux super-héros. Bref, pas mal de questions que je me pose rien qu'en ayant vu le trailer du film. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, à voir comment ça va être animé aussi, comment ça va être tourné. Bref, on va aller voir le film, on va s'amuser avec ce film, on va le décortiquer et on va voir ce que ça va donner. Je vais aller au cinéma et on se retrouve du coup tout de suite au cinéma, après le cinéma. J'ai vu quand j'ai réservé mes places qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, vraiment genre on doit être 5 normalement au cinéma. Donc peut-être que je vous reprendrai à ce moment-là. S'il y a trop de monde, je vous reprendrai pas à ce moment-là. Et puis voilà, je vous donnerai mon avis ce soir, une fois que ce sera terminé, une fois que le film sera fini. Mais en tout cas, je parle pour rien dire. À tout de suite. Bon, on est de retour chez moi, c'est ainsi que va se terminer en vif ce petit vlog, cette petite vidéo. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé du coup de MHA Your Next? Comme d'habitude, toujours mon scalpin, j'ai un scalpin pour les cinémas, voilà, sachez-le, où je note un petit peu mes avis pour soit en faire des petites chroniques, soit pour en faire des vidéos. Mais du coup, MHA Your Next, alors, je suis mitigé, parce que sur certains points, le film est excellent, sur d'autres, pas fou, et ça amène même des incohérences avec le manga et l'anime. Bref, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est notamment l'antagoniste. Alors l'antagoniste est vraiment bien parce que déjà il nous apporte tension, déjà on doute de la réussite des héros, mais surtout parce que il a le syndrome du main character. Il a le syndrome du personnage principal, ce syndrome-là où en fait il va tout prendre personnellement. Donc vous le savez, à Kamino, All Might va dire cette phrase-là qui est tout simplement « Le prochain, ce sera toi », en pensant à Izuku. L'antagoniste va le prendre pour lui-même. Et c'est comme ça qu'il va justement, par le syndrome du protagoniste, essayer de devenir, de la mauvaise manière, on va pas se mentir, le nouveau symbole de la paix pour remplacer All Might qui ne peut plus se battre. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant et vu comment c'est tourné, parce que il va pas être genre carré dans ce qu'il fait vraiment, il va utiliser les pires méthodes possibles. Et ça reste vraiment intéressant. Je dis beaucoup le mot intéressant, mais c'est pas grave. J'ai aussi beaucoup aimé l'univers du film, l'environnement du film, parce que en fait, il y a plusieurs univers différents. Il y a déjà tout le monde mafieux, il y a tout cet aspect-là family mafieux. Il y a aussi des décors en fait dans
dans le film qui sont super sympas. Il y a tout un délire RPG à un moment. Il y a tout un délire de Colisée, de la romantique. Il y a tout simplement tout le délire Grèce antique aussi qu'il peut avoir. Il y a tout le délire cité. Alors pas la cité qu'on connaît actuellement où généralement ce sont des personnes de minorité qui vivent, mais vraiment cité de manière générale quand je parle d'une ville très moyenâgeux. Tout ça c'est vraiment super sympa, c'est super intéressant et bah ça diversifie vraiment l'univers du film. Ça reste l'univers de MHA, mais c'est plus spécifique. Je vous laisserai voir le film pour vraiment comprendre ce que je veux dire. L'animation, j'ai juste rien à dire, elle est vraiment carrée du début à la fin. Même les phases de CGI qu'on peut voir sont vraiment très propres. J'aimerais terminer avec un dernier point positif, c'est la mise en avant des armes dites traditionnelles, des armes classiques. Donc tout ce qui est flingue, tout ce qui est revolver, tout ce qui est voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire, dans le sens où quand même MHA c'est 80% d'altères, 20% de nos altères. Concrètement, ça reste une minorité des nos altères, mais là même les personnes qui ont un alter vont se battre parfois avec des flingues. Ça nous rappelle en fait que il y a autre chose que des altères dans ce monde et que les flingues ne sont pas 100% obsolète, qu'on peut quand même s'en servir pour se battre en fait. Allons dans les points négatifs parce qu'il faut bien en parler. Alors le film se déroule entre la saison 6 et la saison 7. Dans le manga, c'est plus ou moins lorsque Deku rentre à UA et avant le début de la bataille finale. Et justement, il n'y a pas longtemps qui sépare ces deux moments, je crois que c'est maximum un mois. Si je dis pas de bêtises et si j'ai un bon souvenir de ça. Et en un mois, il y a eu des dégâts dans la ville, il y a eu des dégâts à réparer et pas des petits, tu vois. Donc en fait normalement si tu suis la logique du manga et du film, tu devrais encore voir ces dégâts-là de ce qui s'est passé dans le film. Donc je ne sais pas si le film est canon. Pourtant ça s'inscrit bien dans la temporalité du manga, donc vraiment il a sa place à un moment précis dans le manga quoi. Donc finalement en fait tu devrais avoir une partie de la ville qui a complètement été détruite, tu devrais avoir de la grosse poussière, c'est des montagnes de sable, des montagnes de poussière qui devraient être toujours présents et pourtant on ne les voit plus. Donc ça c'est un petit détail que le film aurait pu adapter et aurait pu permettre de rendre le film plus crédible, plus cohérent dans la temporalité du manga et c'est dommage. Pareil, All for One a énormément de connaissances en termes d'alter. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu connaissance d'un alter qui amplifie les alters. Ça aurait pu amener un enjeu encore plus intense, important chez All for One et vu que c'est vraiment le génie du mal par excellence, je ne comprends pas encore une fois pourquoi il n'a pas essayé de récupérer cet alter là ou tout simplement d'utiliser la personne qui a cet alter là. Voilà. Quelques petites incohérences comme ça par-ci par-là, mais globalement j'ai vraiment kiffé le film. Alors est-ce que c'est mon film préféré des 4 ? Je ne pense pas, mais en tout cas il est vraiment très bon et je vous conseille d'aller le voir. Bon, c'est ainsi que se termine ce vlog sur MHA Your Next. Le dernier ça a été sur Look Back. Je voulais vous faire un vlog sur Bocchi the Rock qui arrivera mardi au cinéma, mardi 15 octobre. Je sais pas déjà si la vidéo sera sortie d'ici là, mais je n'aurai pas le temps au final d'y aller. Je pensais que j'aurais pu avoir un peu de temps après les cours pour vous le faire, avoir assez d'avance pour aller le voir le film. Malheureusement, j'aurai pas le temps. C'est pas grave, tant pis, ça sera pour une autre occasion. Mais je sais pas quel prochain film d'animation va sortir prochainement, s'il y en aura d'autres en fin d'année. Dans tous les cas, s'il y en a d'autres et qui sont intéressants, je vous en ferai un vlog si je suis la série ou si je suis la licence ou si c'est une licence qui m'intéresse et que du coup, ça peut me permettre d'être une porte d'entrée dans cette œuvre-là. Enfin bref, on verra plus tard. En tout cas, de toute façon, c'est une vidéo bonus comme d'habitude, donc c'est pas une vidéo où j'ai de grosses attentes. Le plus important, c'est juste qu'on a pu kiffer aller voir MHA Your Next, que j'ai un retour plutôt positif, parce que c'est le risque du cinéma. Heureusement, je ne paye pas mes places de ciné, donc là-dessus, je suis vachement tranquille. Prenez un abonnement si vous consommez souvent du ciné. Et si vous avez un pâté pas très loin ou un UGC ou que sais-je, il y a des abonnements très rentables. Personnellement, au bout de 2 films par mois, j'ai rentabilisé mon abonnement parce que c'est plus ou moins 15 balles le billet. Mon abonnement est à 18 € ou 20 €, bref, je sais plus. Donc au lieu de payer 30 balles pour 2 films, j'en paye 20 au maximum, si c'est 20 balles, je sais plus si c'est 18 ou 20 balles.
pour 2 films et encore, bah, je peux payer toujours 20 balles, ça changera pas et je peux aller voir 5, 6, 7, autant de films que je veux en vrai. Donc, même si je veux passer ma journée ou une semaine complète au cinéma, bah, je payerai toujours 20 balles. Bref, c'est beaucoup plus rentable et franchement, c'est mieux que de regarder bah, sur son écran d'ordinateur, sur son téléphone, sur Netflix, Amazon, enfin, ça a tellement rien à voir, c'est tellement un monde. Donc, si vous pouvez aller au cinéma, allez-y, puis c'est sympa. Le film, on l'aura pas avant un moment, parce que chronologie des médias, si on voulait avoir le film assez rapidement sur les plateformes de streaming, notamment sur Crunchyroll, bah il aurait fallu le mettre que sur 2 jours, et c'est pour ça que certains films sont disponibles que sur 2 jours, c'est pour pouvoir les mettre plus rapidement sur les plateformes. C'est un glitch qui a été trouvé par rapport à la chronologie des médias, mais bon, sans la chronologie des médias, le cinéma malheureusement en France ne vivrait pas, donc c'est une très bonne chose qu'elle existe, peut-être raccourcir le temps, mais c'est une bonne chose qu'elle existe. Enfin bref, avant de se quitter, je te laisse t'abonner parce que bah, je parle de manga et d'anime et de Pokémon sur cette chaîne-là. Je te laisse tout simplement activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je te laisse me mettre en commentaire si tu es allé voir le film ou pas et si tu as envie d'aller le voir ou si tu as prévu de le voir aussi également. Nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour soit une vidéo manga anime, soit une vidéo Pokémon. Bref, à plus les brokistes.